Si tu es content, fais comme cela, comme moi ce matin. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Je suis très content de revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Alléluia. Pendant la phase de confinement. Je suis heureux de vous revoir ce matin et de vous savoir très nombreux parmi nous ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes beaux et belles avec vos masques au visage. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Ce matin, je voudrais toucher le thème que j'ai parlé mercredi. Et je voudrais continuer sur ce thème. Et je crois que cela nous a fait du bien. Je voudrais revenir sur ce point. Et je voudrais vraiment qu'ensemble, nous puissions voir ces mystères, n'est-ce pas, que le Seigneur a pour nous au travers de sa parole. Je voudrais toucher le thème, n'est-ce pas, comprendre la bonté, ou encore le chemin de la bonté. Alléluia. Comprendre la bonté. Gloire à notre Dieu. Nous allons voir la bonté. Comprendre la bonté. Amen. Amen. Alléluia. Donc, sur la diapositive, effectivement, vous aurez toutes les informations que j'ai notées. Alléluia. Pour ceux qui prennent d'autres, vous pouvez prendre d'autres. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous voulons que tu prennes le contrôle encore. Nous voulons que tu prennes la première place. Nous voulons que tu te manifestes puissamment ce matin. Seigneur, prends le contrôle maintenant pendant les 30 minutes qui restent, Saint-Esprit. Laisse que ta parole nous fasse de bien. Amen. Dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates chapitre 5. Ok. Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 21, on va jusqu'au verset 22. Galates chapitre 5. À partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Galates chapitre 5. Alléluia. Est-ce que vous êtes? Quand on était à l'école, on disait nous quoi? Nous y sommes. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Galates chapitre 5, à partir du verset 21 à 22. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la première lecture. Alléluia. J'espère que vous avez vos Bibles, vous avez vos stylos, vous avez vos cahiers. Vous prenez la note ce matin. Alléluia. Galates chapitre 5, à partir du verset 21 à 22. Quelqu'un peut lire avec moi ce matin? Vas-y. Galates chapitre 5, verset 20. 21. Commence au verset 21 jusqu'au verset 22. 21 à 22. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Ce matin, nous sommes depuis pratiquement, je crois, deux mois déjà, nous étudions, n'est-ce pas, le caractère du Saint-Esprit, n'est-ce pas, au travers de notre temps d'enseignement le mercredi. Nous parlons du caractère du Saint-Esprit. On a vu qu'en fait, lorsqu'on parle du caractère du Saint-Esprit, on parle, n'est-ce pas, de ce que le Saint-Esprit produit, n'est-ce pas, dans la vie, n'est-ce pas, d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne. Alléluia. Amen. Et nous voulons, n'est-ce pas, ce matin, toucher un point. Est-ce que tu peux bien arranger, s'il te plaît, le rétroprojecteur pour que les gens puissent bien voir. Nous parlons ce matin d'un point tiré du fruit de l'esprit, à savoir la bonté. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de la bonté. Nous voulons, n'est-ce pas, ici voir la bonté. Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que signifie la bonté? Et pourquoi Dieu désire que nous puissions, n'est-ce pas, vivre dans la bonté ou encore manifester la bonté autour de nous. Alléluia. Donc ça, c'est le texte qu'on a lu. Donc la bonté sur la définition de la bonté. Donc deux approches. Une approche académique, rapidement, approche académique et une approche biblique. Alors, sur l'approche académique, on définit la bonté vraiment comme étant la qualité morale. Dites qualité morale. Qualité morale. Donc sur le plan académique, la bonté signifie, est définie comme étant la qualité morale qui porte à faire, n'est-ce pas, le bien. La qualité morale qui porte à faire le bien ou à être, n'est-ce pas, bon pour les autres. Alléluia. Quelqu'un notait ceci. Bon pour les autres. Amen. Deuxième chose, deuxième définition
c'est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui. Et c'est ainsi qu'en fait on définit la bonté. Donc quand on parle de la bonté, on retrouve, n'est-ce pas, les valeurs comme faire du bien, comme les valeurs comme bienveillance. Et je donne une définition, quelques synonymes du mot bonté. Il y a plusieurs synonymes. Lorsqu'on parle de la bonté, vous allez retrouver plusieurs synonymes, dont la bienveillance, ou encore la gentillesse, ou encore l'altruisme, ok? On parle aussi de bienfaisance, ok? Toutes ces définitions-là, n'est-ce pas, ou encore tous ces mots permettent, n'est-ce pas, de donner une meilleure définition, une meilleure compréhension de ce que représente la bonté et de ce que Dieu désire que nous puissions, n'est-ce pas, avoir ou encore développer la bonté en nous. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois un homme bon. Dieu veut que tu sois un homme bon. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois un homme bon. Et deuxièmement, sur une approche biblique, on a vu que la bonté, il y avait plusieurs éléments qui pouvaient, n'est-ce pas, définir la bonté, ou encore qui pouvaient s'assimiler à la bonté. On a parlé de la grâce, ok? Lorsque vous retrouvez généralement dans la Bible, on va parler de la grâce, de la miséricorde, de la bienveillance, n'est-ce pas, de l'amour, de l'attachement, de la faveur, de l'affection, de la piété, ok? Ou encore de la compassion. Voilà, toutes ces choses, n'est-ce pas, nous permettront de pouvoir, n'est-ce pas, définir sur une approche biblique ce que représente la bonté, ce que représente la bonté et ce que signifie la bonté. Alléluia. Et nous pouvons nous poser la question de savoir, mais pourquoi nous devons manifester la bonté? Vraiment parce que déjà la bonté est un fruit de l'esprit. On a vu que lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, il faut que la bonté surgisse en vous. Il faut que la bonté se manifeste en vous. Alléluia. Il est paradoxal de dire que nous sommes conduits par l'Esprit et qu'on ne ressente pas en nous la bonté. Alléluia. Qu'on ne ressente pas en nous la bonté, qu'on ne voit pas que nous sommes des hommes et des femmes qui manifestons la bonté. Dieu désire, n'est-ce pas, en tant que ses enfants, que nous puissions vivre et manifester la bonté autour de nous. Alléluia. Et que me dit amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Premièrement aussi, nous devons manifester la bonté parce que Dieu est un Dieu bon. Dites, Dieu est un Dieu bon. Le psaume 100, verset 5 nous dit ceci. Psaume 100, verset 5 dit: car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Elle ne dure pas un temps, mais elle dure à toujours. L'Éternel est bon, puisque Dieu est bon, il désire également qu'en tant que fils et filles du royaume, nous sommes appelés à manifester la bonté autour de nous. Alléluia. Deuxième chose, donc manifester la bonté parce que n'est-ce pas, sa bonté nous rend grand. La bonté de Dieu nous rend grand. Alléluia. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume 18, Psaume 18 verset 36, Psaume 18 verset 36, la Bible déclare: tu me donnes le bouclier de ton salut. Tu me donnes quoi? Le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Je deviens grand par ta bonté. Je disais effectivement que la bonté te permettra de devenir grand. Alléluia. Que ceux qui sont grands en réalité ne sont pas d'abord ceux qui possèdent des millions. Ne sont pas d'abord ceux qui ont des grandes voitures, ceux qui ont des grandes maisons. Mais ceux qui sont bons, ce sont des hommes et des femmes qui possèdent en eux la bonté. Alléluia. Parce que la bonté que Dieu te communique, la bonté que Dieu te donne, cette bonté te permettra d'être grand. Alléluia. Parce que quand tu as la bonté en toi, le Seigneur pose son regard sur toi. Amen. Alléluia. Amen. La bonté te rendra grand. C'est pourquoi je vous dis, apprenez à être bon dans la vie. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Amen. Apprenez à être bon dans la vie. Parce que si vous êtes bon dans la vie, assurément, vous allez avoir accès, n'est-ce pas, à des environnements, accès, n'est-ce pas, à des territoires, accès, n'est-ce pas, même à des hommes que vous ne pensez même pas rencontrer un jour. Grâce à votre bonté, grâce à votre bon cœur. Mais il y a des gens qui ont un cœur noir. Est-ce que je peux y parler ce matin? Amen. Il y a des personnes qui ont un cœur noir. Voyez-vous, parfois, des portes se ferment autour de toi, c'est parce que ton cœur est noir.
Parfois, les situations sont quasi compliquées autour de toi parce que ton cœur est noir. Ton cœur n'est pas bon. Il y a des gens qui peuvent paraître bons, mais leur cœur est noir. La véritable bonté n'est pas simplement une bonté prononcée par des paroles, mais la véritable bonté vient du cœur. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Amen. La véritable bonté est celle que Dieu agrée, vient du cœur. Elle vient du cœur. Elle vient du cœur. Lorsque tu manifestes, n'est-ce pas, de la bonté envers ton frère, envers ta soeur, cette bonté doit émaner de ton cœur. Car ton cœur est le siège de toute chose. Troisièmement, la bonté nous garde. Dites la bonté nous garde. La bonté nous garde. La bonté te garde. La bonté te garde. Proverbe 20, verset 28. Proverbe 20, verset 28 dit, la bonté et la fidélité gardent le roi. Il soutient son trône par la bonté. Alléluia, j'aime bien ça. La bonté et la fidélité gardent le roi. Lorsqu'on parle de garder, on parle de préserver. On parle de sécuriser. La bonté, lorsque tu es un homme bon, une femme bonne, ok, lorsque tu es quelqu'un de bien, un très bon cœur, laisse-moi te dire, cette caractéristique-là, cette valeur te gardera. Amen. Parce que voyez-vous, les gens bons sont des gens qu'on protège. Amen. Des gens bons sont des gens qu'on aimerait, ou des personnes qu'on aimerait qu'elles vivent longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais cet homme-là me fait tellement du bien. Cette femme me fait tellement du bien. Mon oncle là assure toujours. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai besoin d'argent, il est toujours là. Père Seigneur, je voudrais que cet homme-là vive longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette soeur-là, elle est celle qui m'aide toujours, même dans les temps les plus compliqués. Seigneur, préserve cette soeur-là. Préserve ce père-là. Préserve cette mère-là à cause de son cœur. C'est pourquoi on dit la bonté d'un homme le garde. Amen. Grâce à ta bonté, il y a des gens qui prieront pour toi. Amen. Pour que tu vives longtemps. Amen. Mais ceux qui ont un mauvais cœur, parfois, n'aimeraient pas que ces personnes vivent longtemps. Amen. Dieu désire que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des cœurs bons. Lorsque tu as un cœur bon en toi, les gens aiment venir à côté de toi. Amen. Les gens te cherchent. Mais lorsque tu as un mauvais cœur, les gens te fuient. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Est-ce que je dis la vérité ce matin? Amen. Lorsque tu as un bon cœur, tu entends? Et des gens veulent rester avec toi. Veulent rester auprès de toi. Mais lorsque tu as un cœur noir, un cœur sadique, un cœur mauvais, les gens te fuient. La bonté va te garder. C'est pourquoi Dieu désire que nous soyons bons. Dieu veut que nous soyons bons. Partout où nous sommes, soyez bons. Développez la bonté. Soyez bons avec tous. Et j'illustrerai cela avec l'histoire de cette femme-là, appelée Tabitha. La Bible déclare que Dorcas était une femme qui faisait du bien dans l'acte des apôtres. Et le jour où elle est morte, la Bible dit ceci, que toutes les veuves et tous les disciples qui étaient là sont allés chercher Pierre. Et dit, Pierre, écoute, il y a une femme qui est morte. Elle s'appelle Dorcas. Elle a fait tellement de bien aux gens. Elle a fait tellement de bien à des personnes. Elle nous a tellement fait du bien à tel point qu'elle ne peut pas mourir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont refuser que vous puissiez mourir quand vous êtes bon? Amen. Vous ne comprenez pas encore. Amen. Il y a des gens qui vont intercéder pour vous. Amen. Lorsque vous êtes une personne bonne, il y a des gens qui vont intercéder pour vous afin que vous ne puissiez pas mourir. Mourir financièrement, mourir spirituellement, émotionnellement. Bref, dans tous les domaines, vous ne pourrez pas mourir à cause de votre bonté. Parce que les gens vont se souvenir de ce que vous avez posé comme acte. Et la Bible dit que ce jour-là, on a dit à Pierre, Dorcas ne peut pas mourir. On a dit à Pierre que peut-être d'autres personnes peuvent mourir. Jacques peut mourir, Joséphine peut mourir. Mais ce qui concerne Dorcas, elle ne peut pas mourir. Amen.
a fait tellement de bien. Les gens se sont souvenus de son œuvre. Laisse-moi te dire que tes œuvres parleront pour toi. Ah, tes œuvres parleront pour toi. Tes œuvres parleront pour toi. Les gens se souviendront de ce que tu as imposé comme acte. Ils ont dit, elle ne peut pas mourir. Alléluia. Tout le monde peut mourir, mais sauf Dorcas. Alléluia. Ce jour-là, s'il fallait que Dieu descende physiquement pour ramener Dorcas à la vie, il serait descendu. Amen. Il y a des gens qu'on refuse que les gens partent. Pourquoi? À cause de leur bonté. La bonté est pour ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 103, verset 17. Psaume 103, verset 17. La Bible déclare ceci. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui craignent l'Éternel et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. La bonté de l'Éternel est pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui craignent l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, si tu as la crainte de Dieu en toi, sa bonté s'attache à toi. Vous ne comprenez pas? Lorsqu'on parle de bonté de l'Éternel, ça veut dire que c'est bien fait. Amen. Le fait que tu trouves grâce aux yeux du Seigneur. Le fait que la faveur de Dieu te soit transmise. Le fait que devant Dieu, tu lui es agréable. Quand on dit la bonté de Dieu est sur une personne, ça veut dire que le Seigneur a posé ses regards sur cette dernière et que le Seigneur exauce cette dernière. La Bible déclare que la bonté de l'Éternel était sur Joseph. Sa faveur reposait sur Joseph. Parce que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, mais il trouva aussi grâce aux yeux des hommes. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, assurément, les portes des hommes te seront ouvertes au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que cette bonté, à cause du fait que la bonté, n'est-ce pas, est en lui, en fait, à cause du fait que la bonté est dans la vie de ceux qui craignent l'Éternel. Mais ce qui est intéressant ici, la Bible dit que sa miséricorde dure pour toujours, mais pas seulement pour lui. La Bible dit pour les enfants de ses enfants. Amen. Lorsque tu vis dans la bonté, tu crées également une alliance. Amen. Tu crées également une alliance. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse des gens bons. Amen. Alléluia. Et on a vu l'histoire de cet homme-là, appelé David, qui avait tissé une alliance avec Jonathan. La Bible déclare que Jonathan aima David. Même quand Jonathan, son père, était roi, mais Jonathan avait aimé David. Et lorsque David va accéder à la royauté, Jonathan n'était plus là, il était mort. Mais la Bible dit que lorsque David accédait à la royauté, il dit, n'y a-t-il pas dans le territoire un des descendants de Jonathan à qui je dois faire du bien? À cause de l'alliance qu'il avait avec son père, son ami Jonathan. Tous les actes que vous posez, tout ce que vous faites, toutes les bonnes actions que vous faites, même si vous ne bénéficiez pas de cela de manière directe, mais de manière indirecte, une autre personne bénéficiera de cela. Vos enfants vont en bénéficier. Hier, ma soeur me disait, elle me partageait un témoignage me disant que un de nos frères qui est allé apprendre au Sénégal, et lorsqu'il était à l'aéroport, vous savez, à l'aéroport, il y a plusieurs... cet endroit où on pèse les bagages. Et après, vous avez le bagage qui va en cabine. Généralement, il ne faut pas dépasser 10 kilos. Et il s'avère que ce dernier avait, je crois, 11 ou 13 kilos. Et donc, logiquement, il faut payer, en fait. C'était environ 80 000 francs par là, le bagage. Et alors que le monsieur qui demande de payer, demande son passeport et il voit le passeport de ce petit frère. Il voit le passeport de ce petit frère. Il regarde le nom. Il voit le nom. Il dit, mais tu es le fils de tel?
non, tu t'appelles tel? Il dit, oui, je m'appelle tel. Il dit, est-ce que tu es le fils de tel monsieur? Il dit, oui, je suis le fils de tel monsieur. Tel monsieur qui est décédé? Oui, tel monsieur qui est décédé. Tu restes à tel endroit du Gabon? Oui, je reste à tel endroit du Gabon. Il dit, non. Il dit, ton père a tellement fait du bien. Il dit, j'ai connu ton père de son vivant. Ce monsieur était tellement gentil. Et non, il dit, mon fils, tu ne peux rien payer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, tu ne peux rien payer. Il dit, passe avec tes bagages. Il dit, ton père, ce qu'il a fait pour moi. Ton père était tellement gentil. Voyez-vous, ce père, il est parti depuis longtemps. Mais le fils, aujourd'hui, mange les fruits de ses œuvres. Vos enfants mangeront le fruit de vos œuvres. C'est pourquoi ne soyez pas mauvais autour de vous. Ne soyez pas mauvais dans la vie. Plus vous êtes mauvais, vous fermez la porte, mais vous fermez également les portes pour vos enfants. Et dans l'église, aujourd'hui, il y a tellement de personnes mauvaises. Et parfois, nous posons des actes sans pourtant comprendre que ces actes auront de l'impact plus tard. Dieu ne désire pas que nous puissions être mauvais. Et Jonathan n'était plus là, mais son petit-fils, Meshibotheth, a bénéficié de la grâce de Dieu. Et la grâce du roi David. David a dit, allez-y me le chercher. On l'a dit, on connaît un des descendants de Jonathan. Mais ce dernier est handicapé physiquement. Il est hors même du camp. Il est parmi les oubliés. Et la Bible déclare ceci que David va dire, allez-y le récupérer et que ce dernier vienne manger à ma table. Allez-y le chercher des endroits, des oubliettes et ramenez-le ici, là où il sera assis avec le roi. Lorsque tu fais du bien dans la vie, tes enfants vont manger avec les rois. Peu importe leur situation, peu importe leurs conditions sociales, ils mangeront avec les rois à cause des actes que vous avez posés. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Dites la bonté. La bonté. À quel point? Sa bonté dure à toujours. Lamentation 3, verset 22. Sa bonté dure à toujours. Notez, sa bonté dure à toujours. Lamentation chapitre 3, verset 22. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, c'est Jérémie qui parle. La Bible dit que Jérémie était, pour nous, Jérémie est l'un des prophètes qui a le plus souffert dans la Bible. Ce dernier a vécu des choses terribles. Souvent, nous utilisons le verset de Jérémie 11, verset 29. Je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix et de malheur, et non de malheur. Plein d'espérance. Mais la vérité, c'est que Jérémie a beaucoup souffert. Il a été beaucoup frappé, maltraité. Et dans ce temps de souffrance, un jour, il s'est dit, au-delà de ce qu'il souffrait, dans le livre de lamentation de Jérémie, il dit, quand je pense à l'abcès, au poison, à toutes ces choses-là, quand je pense à la douleur, à la souffrance, au rejet, au fouet, mais quand il vient au verset 22, il dit, mais ce que je veux repasser dans mon cœur, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce qu'on peut lire? Je voudrais qu'on lise ce passage. Et que peut trouver Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21 même. Lamentation, ça c'est Lamentation. Lamentation a été écrite par Jérémie. D'accord? Chapitre 3. D'accord? Tu vas commencer à partir du verset 21. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 21. Ouais, c'est bon. Voici. Ouais, plus fort. Voici ce que je. Voici ce que. Alors, je veux repasser. Alors, monte encore verset 20. Comme mon âme s'en souvient. Comme mon âme s'en souvient. Elle est abattue. Elle est abattue. Comme mon âme se souvient quoi? Par rapport à ce que j'ai vécu. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser. Voici ce que je veux repasser. En mon cœur. En mon cœur. Ce qui
me donnera de Ce qui me donnera de l'espérance. En fait, il dit, ce qui me donnera de l'espérance ne se trouve pas dans les difficultés, dans les oppressions, dans les choses compliquées dont j'ai été victime. Ce n'est pas ce qui me donnera l'espérance. Il y a autre chose qui me donnera l'espérance. Il y a autre chose qui me donnera la joie. Il y a autre chose qui me donnera le bonheur. Et il dit quoi, vas-y? les bontés de l'Éternel. Il dit les bontés de l'Éternel. Alléluia. Les bontés de l'Éternel. Malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que j'ai traversé, il y a quand même les bontés de l'Éternel. Ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Sois béni. Les bontés de Dieu, pour ceux qui le craignent, se renouvellent chaque matin. Amen. En fait, chaque matin, notez ceci, tu es appelé à vivre de nouvelles choses. Amen. Le bonheur que tu as connu hier ne va pas être celui que tu vas connaître maintenant demain. Amen. En fait, chaque jour, Dieu réserve une portion de bonnes choses pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Chaque jour, Dieu réserve une portion de bonnes choses pour toi. Nous devons être bons et manifester la bonté. Premièrement, pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Première chose. Pourquoi nous devons manifester la bonté? Première chose, parce que nous sommes de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Je disais au préalable que si tu es de Dieu, tu es appelé à manifester la bonté. Puisque Dieu manifeste la bonté. Amen. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être mauvais. Si ton père est bon, tu peux être mauvais. Si ton père est bon, que tu es mauvais, c'est que tu es un enfant bizarre. Et que me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Logiquement, tu dois faire mieux que ton père. Essayez, du moins. Donc nous sommes de Dieu et c'est pourquoi nous sommes appelés à manifester la bonté. Deuxièmement, vas-y. Parce que Christ vit en nous. Amen. Parce que Christ fait quoi? Il vit en nous. Si Jésus vit en nous, il nous transmet cette dimension de manifestation de la bonté. Jésus vit en nous et nous devons manifester la bonté. Troisièmement, parce que Dieu lui-même manifeste la bonté. Tu comprends maintenant pourquoi tu es bon envers les autres. Alléluia. Amen. Dieu ne demande pas d'être bon simplement envers ceux qui sont bons envers nous. Même ceux qui ne sont pas bons envers toi, sois bon envers eux. Et que me dit Amen ce matin? Amen. La bonté s'est traduite par les actes, par notre comportement, mais également par notre langage. Quatrièmement, la bonté s'est traduite par les actes, notre comportement et notre langage. Cinquièmement, nous devons être bons envers tous. Nous devons être bons envers tous. Suivant, la bonté est un signe de maturité spirituelle. Je comprends. La bonté est un signe de maturité spirituelle. Des gens bons, ce sont des personnes qui ont atteint, n'est-ce pas, une maturité spirituelle. Ils ne sont plus des enfants dans la foi. Ils ne sont plus des bébés dans la foi. C'est des gens matures dans leur esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme mature ne cherche plus à dire, oui, bon, elle m'avait fait ceci, il m'a fait cela, donc je rends ceci ou je rends cela. Comme on disait dans un pays, je te rends la monnaie de ta pièce. Alléluia. Amen. Non, mais un homme mature sait qu'il doit être bon. Alléluia. Notez aussi ceci, Dieu utilise des hommes bons. Dieu utilise des hommes bons. Amen. Tu ne peux pas être un homme que Dieu utilise si tu n'es pas bon. C'est impossible que Dieu se serve de toi si tu n'es pas bon. C'est pourquoi je notais, Dieu utilise des hommes bons. Dieu utilise quoi? Des hommes bons. Amen. Seigneur, utilise-moi puissamment. Je veux être le grand prophète qui marche sur le feu. Jésus a marché les eaux, mais toi tu vas marcher le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux ça?
mais ton cœur est mauvais. Dieu ne peut pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu ne peut pas utiliser un homme qui est mauvais. Tu vas gâter la réputation du Seigneur. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Dieu ne peut pas utiliser un homme méchant, un homme mauvais, sinon tu vas gâter, comme disent les Hébreux, tu vas gâter la réputation du Seigneur. Amen. Dieu se sert des hommes bons. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à devenir bons. Amen. Tu dois être un bon chrétien. Ah, ton amen ne me convainc pas. Amen. Tu dois être un bon chrétien. Amen. Il y a des mauvais chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a des mauvais chrétiens. Il y a des chrétiens, vous savez, qui ne sortent que le 25 décembre. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Est-ce que je vais toucher ce point? Il y a des chrétiens qui ne sortent que le 25 décembre. Alléluia. D'aucuns disent, Jésus est né le 25, je le rencontrerai le 25. Il est chrétien qui est sur un seul jour, le 25 décembre. Nous devons être des bons chrétiens. Nous devons être fidèles. Alléluia. Amen. Nous devons être, n'est-ce pas, des bons pasteurs. Parce qu'il y a des mauvais pasteurs également. Dieu désire que nous soyons des bons pasteurs. Nous devons être, n'est-ce pas, des bons travailleurs. Amen. Oui. Un bon travailleur est celui qui a une conscience professionnelle. Amen. Tu as l'heure au travail et tu repars à temps, à l'heure. Tu ne fais pas comme tu veux. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des mauvais travailleurs. Le mauvais travailleur, c'est qui? Bon, les gens, quand je dis ça. Il a l'ordinateur. Quand les seuls est sur Facebook, le patron passe derrière. Concentration. Non, 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 non. Non, non, non. Alléluia. Et ils sont tellement rapides quand ils changent de page. Tac, tac. Il a changé de page. Maintenant, il retourne sur le logiciel du travail. Alléluia. Ça fait au moins 4 heures de temps qu'il est sur le logiciel là. Le logiciel le regarde, il regarde le logiciel. Rien n'est fait. Alléluia. 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 Nous devons être des bons citoyens. Dis-moi amen ce matin. Amen. Nous être des bons pasteurs, des bons frères, des bonnes sœurs. Nous devons être des bons maris. Amen. Est-ce que je peux dire ce matin? Amen. Tu dois être un bon mari pour ton épouse. Tu dois être une bonne femme pour ton époux. Tu dois être un bon fiancé, une bonne fiancée, un bon père, une bonne mère. Amen. Amen. Oh. Je voudrais parler ce matin. Amen. Si tu es un père, tu ne t'occupes pas de ton enfant, tu es un mauvais père. Amen. Oui, oui, je vais le dire. Si tu es un enfant ici et là, tu n'envoies pas l'argent, c'est tu es un mauvais père. Amen. Ah oui, oui, je te le dis. Oui, oui, que tu sois content ou pas. Sur Facebook, YouTube, si tu n'envoies pas l'argent pour soutenir, n'est-ce pas, les études de ton enfant, tu es un mauvais père. Tu es un mauvais père. Et le monde est rempli de mauvais pères. Ceux qui abandonnent leurs enfants. Il y a plusieurs histoires comme ça, notamment dans le football. Il y a un grand professionnel qui a vu son père l'abandonner alors qu'il était jeune en Afrique. Et quelques années plus tard, ce dernier est devenu, n'est-ce pas, l'un des plus grands footballeurs, n'est-ce pas, français. Capitaine de l'équipe de France. Et quelques années plus tard, alors qu'il a joué dans le plus grand club en Angleterre, en France, etc., etc. Son père s'est souvenu de lui. Mais c'était mon fils. Alléluia. C'était mon fils. Mais ce dernier avait quand même, au-delà de la souffrance qu'il a vécue, il est quand même allé revoir son père dans un pays que je ne citerai pas le nom, pour rencontrer son père. Mais je ne pense pas que ce dernier bénéficie réellement de tout ce qu'il aurait dû bénéficier.
Lorsque tu as un fils qui gagne plus de 300 000 euros par mois, mon frère, ma soeur, c'est que tu es un bon fils. Alléluia. Alléluia. Pas par mois. En Angleterre, c'est par semaine. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par semaine, 200 000 euros. Par semaine. Faites le calcul sur 4 semaines. Vous me verrez plus à l'église. Ah. Alléluia. Acclame Dieu très fort ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous appelle à être des chrétiens modèles. Des exemples. Même en tant qu'étudiant, tu dois être un bon élève. Ne sois pas seulement un bon élève, un bon chrétien à l'église, un mauvais élève. Ou à l'école. Un bon chrétien le dimanche au CEPAN, un mauvais travailleur dans la société. Tu critiques le patron. Tu es même comment on dit, le chef de la bande des grévistes. C'est ton droit de gréver. Mais tu es là, tu fais des coups d'état au travail. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens au travail, ils ne viennent pas pour travailler. Hein. Ils viennent simplement pour préparer des choses contre des collègues ou contre le patron. Et des collègues qui passent leur temps à critiquer le patron. De A à Z. De 9h à 17h30. Il mange le patron sauce gombo, il revient sauce ketchup, il repart. Alléluia. Parfois les patrons qui ont des maux de tête chez eux, c'est pas tant qu'ils sont malades, ça que les critiques là qui sont envoyées. Alléluia. Amen. Dis c'est pas ma part au nom de Jésus. Nous devons être des bonnes personnes. Je vous dis la vérité. Je vais conclure. La bonté de notre cœur attire les regards de Dieu vers nous. Amen. La bonté de notre cœur attire les regards de Dieu vers nous. Amen. Si tu es bon, mon frère, les regards de Dieu seront vers toi. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Dieu nous répondra que des hommes bons, bons et fidèles serviteurs, entrent dans la joie de ton maître. Si tu n'es pas bon, tu ne rentreras pas. Bon par tes œuvres, bon par ton caractère, bon par ta mentalité. Il est écrit, je termine, dans le Proverbe, tous les hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. La véritable bonté est liée à la fidélité. Tu vas être bon envers Dieu sans être fidèle envers Dieu. Alléluia. La véritable bonté est liée à la fidélité. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à être fidèles. Alléluia. Alléluia. Et c'est le désir de Dieu. Je termine cette dernière phrase notée pour ceux qui ont pris les notes. Les gens bons sont agréables à vivre. Les gens bons sont agréables à vivre. Les gens mauvais ne sont pas agréables à vivre. Est-ce que vous savez que nous ne voulons pas rester à côté des gens mauvais? Les gens mauvais ne sont pas agréables à vivre. Mais les gens bons, on aime leur présence. Alléluia. Vous aimez le prophète parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez Dieu parce qu'il est bon. Vous aimez le frère Junior parce qu'il est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Répondez bien Amen, le frère Junior. Vous aimez parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Mais quand une personne, vous savez que cette personne, elle n'est pas agréable à vivre, vous n'aimez pas rester à côté d'elle. À tel point qu'on t'avait même frappé pour entrer dans votre maison. Oh non. Souvent, elle vient souvent à l'improviste. Et là, vous direz à cette personne, non, écoute, j'étais en train de sortir. Alléluia. Parce que vous ne voulez pas rester auprès d'elle, dans sa compagnie, parce que la personne n'est pas bonne. Mais Dieu désire que nous soyons des bonnes personnes. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, prier et clôturer ce premier culte? Alléluia. Alléluia. Alléluia.